Mercredi 27 avril 2024, Vincente Luque remonte enfin dans l'octogone ce week-end. Cody Brundage se verrait bien créer la surprise lors de l'UFC 300. On parlera bien sûr de toute l'actualité majeure du jour. C'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. Et oui, Vincente Luque remonte enfin dans l'octogone ce week-end, c'est la fin d'une série noire pour lui. Il devait affronter Ian Garry au mois de décembre, je le rappelle, combat annulé à quelques jours de l'échéance. Il devait ensuite affronter Sean Brady. Sean Brady malheureusement qui se blesse lui aussi, bon il y avait un petit peu de temps mais quand même, à la base il devait être en main event contre Sean Brady, finalement il sera sur la main card contre Joaquin Buckley. Alors il expliquait que c'était un combattant très imprévisible, très dangereux, très explosif. Mais c'est comme ça, hein, si tu veux grimper dans la catégorie, il faut affronter ce genre de mec. C'est un nom, c'est vrai, un peu moins ronflant que Garry ou que Brady, mais là il avait enchaîné les camps d'entraînement, il le dit, c'est pas grave, c'est pas une perte de temps. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup sur moi-même, j'ai préparé un striker, Garry, j'ai commencé à préparer plutôt un lutteur, Brady, et maintenant c'est Buckley, un mec imprévisible, donc écoutez, c'est comme ça, moi mon travail c'est de gagner. Il explique aussi qu'il est très heureux de combattre dans le New Jersey puisque c'est là-bas qu'il est né. Il dit ouais, j'ai habité là-bas jusqu'à mes 6 ans. Ensuite ma mère et moi on est partis vivre au Brésil. Il dit j'ai déjà combattu au Brésil de mes 6 à mes 22 ans. Il dit et j'ai aussi combattu au Chili de là où vient mon père. Donc il dit c'est génial, j'ai combattu dans le pays où je suis né, le pays de mon enfance et le pays de mon père. Donc la boucle est bouclée pour lui. Vincente Luque, combattant très violent, moi j'aime beaucoup. Très agressif debout, très efficace au sol. Qu'est-ce que ça va donner contre Buckley? Je sais pas, je le vois un peu devant quand même personnellement, je pense qu'il est meilleur. Pour son exposition, ça aurait été mieux un main event contre Brady par exemple, qui est en train de monter, qui est bien revenu de sa première défaite. Contre Garry, bah alors là forcément, il était peut-être mis là pour faire briller Garry, mais ça aurait pas été si facile que ça pour l'Irlandais. La réponse pour lui ce week-end. Un peu plus tôt dans la semaine, je vous ai parlé de Bo Nickal, je vais maintenant vous parler de son prochain adversaire, Cody Brundage, qui a combattu 4 fois l'année dernière, combattant très actif, 2 défaites, puis 2 victoires, il est sur 2 victoires consécutives. Alors il y a une victoire, c'est une disqualification de son adversaire, il était plutôt dominé dans le combat, il a pris un coup de coude illégal, et le deuxième, il met un beau slam, il était pris dans un triangle, il slam l'adversaire tombe KO, c'était très très beau. Et il explique qu'il ne voit pas Bo Nickal comme un simple lutteur, que c'est un mec qui est quand même un peu plus complet que ça, c'est un gros mental, il dit en plus il va être en pleine confiance, il enchaîne les victoires, il enchaîne les finishes au premier round, donc forcément il va arriver face à moi, il va vouloir me détruire, mais par contre il faut pas oublier que lui c'est un gros lutteur, Bo Nickal, mais en lutte, la lutte MMA est différente de la lutte olympique on va dire, de la lutte qui pratique à l'université les Américains. Il dit quand tu fais seulement de la lutte, t'es tout le temps à distance de boxe et t'as pas besoin de te soucier des mains de ton adversaire, tu sais qu'il va pas te mettre de coups. Il dit là c'est un petit peu différent en MMA, si tu rentres trop à distance de boxe sans frapper, tu peux te faire contrer, donc c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Et il dit, je sais qu'il va réussir à m'amener au sol. Tout le monde me dit, tu vas voir sa lutte. Il dit, oui, je sais, il y a un moment où je vais aller au sol, mais je suis convaincu que je vais réussir à me relever. Moi, je suis moins convaincu que lui, bizarrement. Et il dit, je pense que l'UFC, c'est pas contre moi s'ils me mettent en face, ils veulent pas que je me fasse détruire, ils veulent le tester. Ils me mettent moi parce que je suis un plus gros test que tous les mecs qu'il a eu avant. Alors très sincèrement, j'en ai parlé hier pendant le live que vous retrouverez bientôt à la demande, hein. Je vais le reposter. C'était un super moment d'ailleurs, on a parlé de plein de choses. Et moi je pense franchement que Brundage là il se voit un peu plus beau qu'il ne l'est. J'ai regardé ses combats, je vais vous sortir une vidéo la semaine de l'UFC 300 sur lui justement, et vous verrez lors de cette vidéo que je pense que ça va être très très dur pour lui. Il mise beaucoup sur sa lutte, je pense que là en lutte il va être détruit par Bo Nickal, et debout je le vois pas réussir à faire la différence. Mais écoutez, c'est comme ça, il le dit, mes derniers combats, ça a été des short notice de 3 ou 4 semaines, là c'est pas le cas, j'ai eu de longues semaines pour me préparer, de longs mois, donc croyez-moi ça va être différent, et puis il s'attend forcément à avoir un Bo Nickal qui frappe très fort d'entrée de jeu, qui cherche le KO, et puis bien sûr qui va chercher à l'emmener au sol aussi très rapidement. Le week-end dernier, on a vu Talbot qui s'est imposé une super performance contre Simon. Franchement, c'était bluffant. Il expliquait qu'il était très détendu pendant la marche jusqu'à l'octogone. Il dit ouais, j'étais dans ma bulle. Parfois, je suis un peu nerveux avant les combats, mais c'est rare. Je suis pas un gars très nerveux, mais dès que je commence à m'échauffer, de toute façon, dans le vestiaire, toute la tension disparaît et je suis dans mon combat, je suis focus. Il a dit aussi qu'il aimait pas trop la comparaison avec Sean O'Malley, qu'il aimerait le combattre, mais qu'il se voit pas comme un nouveau Sean O'Malley. Mais ça, forcément, la coupe de cheveux, les tatouages, le style, on savait que la comparaison allait être faite. Mais moi, je trouve qu'il travaille beaucoup sur sa personnalité. La façon dont il célèbre ses victoires, c'est toujours unique. Il a une chaîne YouTube sur laquelle il fait du beau boulot, des beaux montages, etc. On sent que c'est un personnage à part entière. Il en joue et je pense que ça peut l'emmener assez loin si les résultats suivent derrière, bien sûr.
Dana White hier a fait de grosses annonces. Déjà, il est revenu sur l'UFC 300. Il dit l'objectif, c'était pas de faire comme l'UFC 100 ou l'UFC 200 avec des cartes mythiques. Là, on voulait faire une grosse carte du début à la fin. On se rappelle, l'UFC 200, il y avait des beaux combats en prélim aussi. Je crois qu'on a vu TJ Dillashaw, on a vu Sage Northcutt à l'époque qui avait quand même un petit nom dans l'organisation. Il y avait eu Mark Hunt contre Brock Lesnar, etc. Il dit non, là c'est différent. Moi, ce que je voulais, c'était créer une carte vraiment du début à la fin, que des gros combats, que des combats qui normalement sont main card ou main event. Et là, sur ce coup-là, on peut dire qu'il a réussi. Le combat qui ouvre les prélims, c'est quand même Cody Garbrandt qui va affronter Davison Figueiredo, donc c'est pas rien. Et c'est vrai qu'il manque ce gros combat, il manque l'effet waouh, mais d'après ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il recherchait. Bon, on peut avoir un petit doute là-dessus, parce qu'après, il l'avoue à demi-mot, c'est très difficile à mettre en place entre les mecs qui sont blessés, les mecs qui ont des problèmes dans leur vie personnelle, bah t'as pas tout le monde de dispo toujours quand t'as besoin d'eux, et parfois ça coince. Il a aussi annoncé un gros pay-per-view en Angleterre. Il dit voilà, on a 2 champions, Leon Edwards, Thomas Spinal, forcément on va leur donner un pay-per-view en Angleterre, ça va être un événement massif. Il explique aussi que si Thomas Spinal veut défendre sa ceinture intérim, ils lui donneront un combat pour la défendre, et l'idéal ce serait que le vainqueur de John Jones contre Stipe Miocic affronte Thomas Spinal. Moi je le souhaite pour Aspinal. Maintenant, j'y crois pas trop, on sait que ça sent la retraite pour Jones ou pour Stipe à la fin de ce combat, suite à ce combat, pardon. Donc l'avenir nous en dira plus, et on va bientôt connaître la carte pour l'Arabie Saoudite. J'ai hâte de savoir, moi je m'attends à voir au moins Sharafouddin Magomedov, peut-être Chimaev. Je sais pas trop, mais Chimaev ça a l'air d'être compliqué pour lui. On en a parlé pendant le live hier d'aller aux États-Unis, donc est-ce qu'ils vont le faire combattre là-bas? Je pense que c'est une option qui est envisagée. Sinon, il y a la ligue, le HFC MMA, qui lance une série un peu télé-réalité comme l'Ultimate Fighter, le même principe. Et en coach, ils ont pris Tyron Woodley, ancien champion des poids welter, et Luke Rockhold, ancien champion des poids moyens. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Woodley, je l'aime bien, mais il a tendance à un peu trop se vendre, à un peu trop en faire. Il est pas forcément très drôle. Rockhold, il peut parfois jouer un personnage assez agaçant aussi. Bon, je vais pas vous mentir, je vais pas regarder. Je verrai peut-être des extraits sur les réseaux sociaux et je vous en parlerai au fur et à mesure. Et puis on termine avec un petit tweet de Sean Strickland qui dit écoutez, moi, me battre, c'est mon boulot. Demandez-moi de combattre et dites-moi combien vous me donnez et je vous dirai oui. Moi, je m'entraîne quand je suis fatigué, je m'entraîne quand je suis malade, je m'entraîne quand je suis en vacances. Je prends mon job très au sérieux, mais la violence, c'est ce que j'aime. Et s'il y a un évicile influenceur qui veut me donner une thérapie, je suis partant. Voilà, Sean Strickland, très violent, on le sait, il aime le combat, il aime le sparring, il aime monter dans la cage. On sait que mentalement, il a des petits problèmes aussi, donc un nouveau tweet un peu énigmatique. Et on va passer à quelques annonces de combat, j'en ai parlé pendant le live hier, tout le monde n'était pas là, donc je vous fais partager. On va avoir en boxe anglaise Wilder contre Zhang, un super combat, ça va frapper très fort, je pense qu'il faudra être éveillé dans les premiers rounds. Ce sera le 1er juin en Arabie Saoudite. On va aussi avoir Caceres contre Woodson, un super combat. Woodson qui sort d'une belle victoire contre Jourdain, il a un physique atypique, il a une très grande allonge. Je crois qu'il combattait en poids lourd quand il combattait en boxe anglaise, là il arrive en poids plume, c'est pour vous dire. Donc un physique atypique, pas facile à gérer. Et puis on va avoir Jelton Almeida qui revient suite à sa défaite contre Blades, il va prendre Volkov. Bon, au sol, Almeida 100% favori. Volkov, faut quand même réussir à rentrer, il a des longs segments. On a vu que Almeida n'aimait pas trop être touché. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai très très hâte de voir ce combat. Et tout de suite, on passe à la Minute Auditeur. Et Minute Auditeur, un seul message aujourd'hui, parce qu'hier on est revenu dans le live, on a parlé de beaucoup de choses. C'était Anthony Marco qui me disait très bonne UFC Fight Night, que des KO. Impressionné par Talbot et le grand Mexicain, celui qui va vers la main card, je suppose. Je suis content pour Rose, je la trouve fabuleuse debout et en défense de lutte. On va pas se mentir, l'UFC 300 ne me hype pas du tout. Ils vendent la main card du siècle. Sinon, la morsure gate, mec. Ah oui, la morsure gate, parce que du coup, on en a parlé hier. Dans les prélims, y a un mec qui en a mordu un autre à l'UFC, ils sont dans une phase de clinch. Pourquoi l'autre le mord au bras, il lui mord le biceps. Donc Dana White, il dit ouais, je vais donner un bonus à celui qui s'est fait mordre, le bonus de je me suis fait mordre. Et l'autre s'est fait tatouer dans le vestiaire la marque de morsure qu'il avait sur le bras. Je vous passerai une photo. Vous la trouvez sur mon Twitter, allez sur mon Twitter, c'est encore plus simple. Je suis très actif sur Twitter, là ça y est, je me suis lancé. Je vous ai dit que j'aurais peut-être moins d'émissions le soir, donc sur Twitter, Moment MMA, tout attaché, le premier M en majuscule et le premier M de MMA en majuscule, allez-y, ça sera dans la description. Voilà, il s'est fait tatouer, ça sur le bras, la marque de croc de son adversaire, et puis écrit j'ai eu le bonus du mec qui s'est fait mordre. En gros, je vous la fais de manière non vulgaire, mais oui, c'était assez marrant, beaucoup de gens ont surfé là-dessus, moi pas trop. Et pour l'UFC 300, moi je trouve que c'est une belle carte quand même. Il n'y a pas l'effet waouh, mais franchement c'est une carte de connaisseur. On va quand même se régaler, je pense. Je m'attendais à mieux, très honnêtement. Et Rose Namajunas, hier j'en parlais pendant le live. Moi je trouve
Je pense que son prime est passé. Après, son dernier combat, elle revenait de 2 défaites consécutives, donc peut-être qu'elle était un peu tendue, un peu crispée, elle a pas pu se lâcher, mais j'ai l'impression que ses grandes années sont passées. Est-ce qu'elle ira chercher la ceinture et me faire mentir? Peut-être. Et en tout cas, je lui souhaite, même si je préfère que la française Manon Fiorot, qui combat ce week-end, ait sa chance avant elle. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Pensez à liker, vous abonner, à en parler autour de vous, c'est la meilleure pub que vous puissiez me faire. Et puis on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Salut!